comme beaucoup des enfants, j'aimais de dessiner et quand j'étais 17, peut-être 18, quand les parents m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire dans ton avenir, euh, j'ai commencé de m'intéresser, peut-être de rechercher les chances, comment je peux tourner cette hobby dans une profession. Et, mais j'étais toujours pas très convaincu par cette idée d'être une artiste, un peintre dans son atelier seul, faire la beau peinture. Donc j'ai aimé plus raconter les histoires et le graphisme parce que j'ai su je peux travailler pour quelqu'un, pour des clients, pour être au milieu d'une société, des gens avec des intérêts très très différents. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, des professeurs ou des professionnels du graphisme qui vous ont montré ce que c'était? Parce que quand on a 17-18 ans, c'est pas forcément évident de se dire ah, je peux créer une publicité, je peux créer une affiche. Est-ce qu'il y a voilà, quelqu'un qui vous a montré un peu les secrets? Pas dans ma famille, je viens d'une famille de scientifiques. Mes parents étaient les biologistes. Donc c'était la deuxième choix que j'ai eu parce que depuis j'aime bien les dessins de Jochen Gerner avec tous les oiseaux. J'étais aussi très intéressé dans les oiseaux et j'ai fait les tours avec mon père de rechercher les oiseaux dans les forêts, etc. Mais je pense, j'ai grandi à l'Est, Allemagne de l'Est, avant la chute du mur, et la vie aussi pour les étudiants, c'était pas très libre. Et mes parents, ils ont eu des amis qui ont été des artistes, et donc j'ai vu qu'ils ont mené une vie beaucoup plus libre que les autres qui ont été employés et un peu surpressés par la politique, dans les entreprises aussi. Donc c'était pour moi une utopie, un rêve d'être libre avec mes pensées, avec mon travail, etc. En quoi ça compte pour vous dans votre travail et on voit à l'exposition aussi, il y a le papier découpé, ou des choses comme ça. En quoi ça compte ce rapport à la matière, au papier, aux techniques anciennes dans votre travail? Oui, c'est pour moi très important, c'est la façon comme je pense. Ça m'aide beaucoup si j'ai le matériel et les techniques, ça m'aide d'organiser mes formes, les idées d'image et aussi financièrement. Donc ce sont les facteurs et je pense toujours les techniques. Je ne peux pas seulement dessiner sur mon ordinateur et après je le donne à quelqu'un qui fait la production. C'est pas mon façon de travailler. J'adore la technique. Et est-ce que vous changez de technique en fonction des supports ou des tailles de choses? Est-ce que vous employez des techniques compliquées pour faire des livres ou c'est plutôt pour des affiches ou comment ça se répartit? Je m'ennuie très vite avec une technique, donc j'aime bien d'essayer les techniques des techniques plus différentes parce que c'est toujours quelque chose pour une challenge de mon travail. Ah oui. Parce que je n'aime pas trop de me répéter avec ce que je fais. Et donc, si j'ai fait la gravure pour 6 mois, je suis sûr, après je fais l'aquarelle ou le graphite, ou choses comme ça, pour avoir des contrastes, pour recommencer et repenser les concepts que j'ai. J'étais très heureux quand j'ai découvert l'imprimerie à Beaumarch, près de Strasbourg, les arts graphiques. C'était par Pierre Bernard de Grappus qui a organisé une compétition des affiches pour Chaumont, pour le festival de Chaumont de 20e édition. Et donc j'ai participé dans cette compétition et j'ai gagné. Et mon affiche était choisie. Et donc, il l'a envoyé à Brumat, les arts graphiques. Et quand j'ai vu ça, j'étais hyper impressionné.
parce que ça n'existe plus en Allemagne. Ça existe, mais pas dans cette qualité et pour un peut-être quadruple prix. Donc, depuis ce jour-là, j'ai imprimé chez les Arts Graphiques, je pense, 40 affiches, parce que j'adore cette technique et j'adore aussi, c'est peut-être la culture française depuis les affiches du 19e siècle, Toulouse-Lautrec, etc. J'adorais cette culture dans les rues et des décors, bien sûr, avec ce concept offre les toilettes et coller des affiches le même temps au public. Et comme ça, j'adore ce format parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous attrapés via cord, on est attrapé par téléphone, en cette dimension, on ne regarde pas trop dans le monde et donc il faut faire une compétition contre le petit format de téléphone, donc j'adore les grands formats. Voilà, parler un petit peu de ce travail sur le pirate et l'apothicaire, une nouvelle de Stevenson. Comment c'est arrivé? C'était un conseil, une idée de Sophie Dutertre, parce qu'elle a fait des gravures en bois, et donc elle m'a dit, bon, tu connais les gravures en bois de Stevenson? Et j'ai dit non, j'ai jamais entendu qu'il a fait aussi la gravure en bois. Donc elle m'a montré un petit bouquin français avec les poèmes très très tôt. Vous connaissez Stevenson, il a écrit plus tard l'Île de Trésor et quoi d'autre? Jekyll et Hyde. Après Jekyll et Hyde, oui, bien sûr. Et ça ont été les petites histoires quand il a commencé d'écrire. Et les histoires, c'était le pirate et le pharmacien. Et donc j'ai découvert, j'ai fait une recherche et je n'ai pas trouvé une publication allemande. Donc j'ai dit, bon, c'est une bonne histoire et je dois le traduire. Et donc j'ai commencé à traduire le texte. Et aussi faire les dessins pour ça. Okay. Combien de temps ça vous a pris la traduction et c'est un livre où il y a quand même beaucoup d'images avec des ambiances très différentes, à la fois des intérieurs, il y a deux, c'est la trajectoire de deux frères, hein, donc il y a deux histoires qui se séparent et puis qui se retrouvent à la fin. Je pense que le dessin, ça ne prend pas trop de temps, mais le concept et oui, le contenu. Ouais. Et aussi, j'aime bien de dessiner une nouvelle police pour chaque grand livre que j'ai fait, parce que dans le passé, j'ai dessiné toute la typographie pour les affiches à la main, parce que j'ai fait des études dans une époque sans ordinateur. Mais j'ai découvert que ça m'aide d'avoir une très bonne connexion entre l'image et le mot. Donc, j'ai gardé cette tradition de faire les polices moi-même pour les livres aussi. Okay. Très bien, alors on pourrait passer 2 heures, 3 heures, toute la journée avec Lynn pour qu'il nous décrypte ces images. En tout cas, je voudrais le remercier. Merci d'avoir amené toutes ces images et de nous avoir emmenés dans votre petit théâtre. Merci pour vos questions. Merci Annie. Merci.